C'est vrai, tout ce que j'essaye plante. La même année, heureusement, je suis rentré à l'école de l'humour. Ça, c'était le fun. Mais tu sais, quand tu commences en humour, tu commences pas au Centre Bell, tu commences dans des clubs et dans des bars. Il y en a des très le fun, il y en a des différents. En 2001, à l'été 2001, il y a une place à Montréal qui s'appelait le Club Med World. Et ça, le Club Med World, c'était un énorme bar thématique Club Med au centre-ville. Ça a fermé plus vite qu'une esthéticienne à Abbey James. Eux autres, ils m'engagent un soir et ils me disent « OK, tu fais 20 minutes de spectacle, mais on te paye avec un voyage pour 2. » Moi, j'ai dit « OK, mais j'ai pas de blonde. Peux-tu faire 10 minutes y aller tout seul? » Ou 15 minutes y aller qu'un nain? Finalement, entre-temps, je m'étais fait une blonde, là, une copine, une conjointe, une concubine, une chiquita. Non, c'est pas des synonymes. Il était 5. Non, on part tous les 2, puis on va se faire chauffer à Quen. Hein, parce que c'est ça qu'on dit quand on part dans le sud. Ah, ouais. On va se faire chauffer à Quen! Là, tes amis font comme « Ah, vous allez nous faire chauffer à Quen! » Ah, on va se faire chauffer à Quen! Ça prend une Quen chaude, hein, ça prend une Quen chaude. Quen chaude, Quen heureuse. Ah, moi, je suis un gars de Quen, je les ai, je suis un gars de Quen. Regarde, j'en ai vu de la Quen, j'en ai vu, mais regarde, moi, une Quen chaude, c'est une Quen chaude. On dira ce qu'on voudra, c'est pas la même chose. Hein. Ça prend de la valeur quand c'est chaud. C'est pareil que l'hiver pour boire une Quen. Ah, moi, je suis un gars de Quen, regarde. Pour regarder ça chaud, on monte ça, on amène nos Quen, on fait chauffer ça là-bas. Coûte-moi cher de chauffage. C'est important de garder une Quen chaude. L'hiver, tout frais, vient tout croûter. Non, regarde, ça prend une Quen chaude, me dire quelque chose. Ça prend une bonne Quen chaude. Moi, j'en ai vu de la Quen. Moi, je suis un gars de Quen. Être une Quen, je serais chaud tout le temps. Moi, te le dire, regarde. Keep on Quenning, mon vieux, ça prend une Quen. Regarde. Non, l'important, c'est la Quen. La lecture, la détente. Non, on va là pour la Quen. Ah, ouais, moi. Être une Quen, je déménagerais. Ça prend une Quen chaude, non? Ah, ça prend une Quen, ça prend une Quen. Moi, faut se garder ça chaud. Garder ça chaud. C'est pas faire griller, pas faire chauffer, comme ça. Tant que. Un gars de Quen. Tu peux estimer, au pire. Moi, je suis un gars de Quen. Pas toaster aussi. C'est quoi une Quen? On s'est fait tout chauffer, on sait même pas c'est quoi. Il y a 2 définitions pour Quen. C'est de la peau de porc ou de la croûte de fromage. Moi, je dis que si on se fait chauffer ça se peut que ça puise. On arrive là, c'est en Guadeloupe. Et la Guadeloupe, c'est dans les Antilles, mais c'est une île française. Ça appartient à la France. Donc, t'es comme en France, sans les Français. Ils appellent ça le paradis. C'était vraiment très beau. C'était une belle plage dans une baie avec des gros rochers, ce qui fait que c'était très écho. Mais c'était pas une petite écho plate là, qui fait juste étirer. Non. C'est un vrai écho qui répète ta phrase. Ça, c'est le fun. Sauf quand tu dis une connerie, là. Hey, chérie, j'ai du sable dans le cul. Puis genre reprise. Eh oui, bon. Eh oui, bon. Eh oui. Première journée, moi, je suis bien content. Je veux tout de suite qu'on aille dans le bar de la piscine. Tu sais, ils font ça des fois dans la piscine. Ils mettent un gros bar dans le milieu de la piscine. T'arrives là, t'as de l'eau jusque-là. T'arrives au comptoir, t'as de l'eau, tu prends ton petit drink, tu t'en vas. J'adore l'ambiance. Autour du bar, c'est super festif. Parce qu'à cause de l'eau, on dirait que tout le monde fait un chin-chin perpétuel. Regarde. Là, tu rencontres du monde de partout. Nous, il y avait beaucoup d'Espagnols quand on allait beaucoup d'Espagnols. Moi, j'adore l'espagnol. J'aime la langue. J'aime ça comment ça sonne. Tu sais, des fois, ça t'arrive aussi, des fois, t'es dans le sud. Puis tu te mets, ça parle espagnol, puis pour niaiser, tu te mets à faire semblant de parler espagnol avec tes amis. T'es comme... Hey, tu fais comme, chut, je pense que je viens de faire une vraie phrase. Ah, il y avait une madame à côté de moi, je parlais à ma blonde sur le bord de la piscine. Maria,
La madame me regarde. Ew. Puis elle m'a donné un hamster empaillé. Je sais pas que je lui ai dit. Après ça, on s'en va à la plage, hein? Ah! La première journée à la plage, t'es tellement heureux. Tu te couches sur le sable. Il est doux, il est blanc, il est chaud, il n'y a pas de moton. Tu as des palmiers, le soleil, puis la mer, puis tu décompresses et t'es seul au monde avec ta blonde couchée qui fait du monokini. Puis c'est le fun, puis t'as un petit verre, puis t'es un petit peu chaud, pas trop. Et là, tu oublies tout, et tu décompresses, et tu relaxes. Et la vie est belle. Et Et là, pas loin, t'entends. Hey, Janine, passe-moi la serviette! Ah, shit, des semblables. Remets ton top. Mais j'aime ça quand ça arrive, ça. J'aime ça entendre. J'aime ça être capable de repérer qui sont les Québécois à l'hôtel en même temps que moi. Tout de suite, au début du voyage. J'aime ça savoir qui sont les Québécois. Parce que moi, quand je vais dans le Sud, c'est pas évident. J'ai le réflexe de me dire, plus personne me connaît, personne me remarque. Je me lâche lousse. Je cours partout, je danse aux tables, pète de dessous de bras, je grimpe des rideaux. Je suis une nuisance, OK? Mais c'est toujours quand je suis rendu comme à 4 pattes dans le buffet avec une papaye dans le cul. Que là, il arrive une belle madame avec ses 2 ados. « Bonjour, Monsieur Hood! » Ah! Vous êtes l'idole de mon fils. Ah. Regarde, Samuel, il y a un fruit dans les fesses. Va te placer à côté. Le soir, on arrive au restaurant de l'hôtel. Il y avait une hôtesse, elle s'appelait Lisette. Lisette était espagnole. Elle parlait anglais et espagnol. Elle était superbe. Elle était comme... Elle me parlait. Elle avait un accent de feu de camp. Elle crépitait. Puis là, elle me demande mon nom. Mais moi, quand je vais dans le Sud, mon nom, j'improvise là-dessus un peu, tu sais. Quand tu t'appelles Louis-José, des fois, c'est le fun de prendre un break de ça. Non, moi, quand je vais dans le Sud, là, pendant une semaine, je m'appelle Normand. Pour aucune raison. Je dis à tout le monde que je m'appelle Normand. Puis je dis que ça se prononce Norman. Tu sais, je triche sur mon nom inventé. Au même moment, il y a des Québécois qui arrivent dans le restaurant. Puis là, ils me voient, ils m'envoient la main, ils approchent, on serre la main, on prend des photos ensemble, je signe 2-3 autographes. Mais là, les 7, elle comprend plus, là. Elle comprend pas pourquoi les... Hey, Norman, why do people take a picture of you in an autograph? Elle veut savoir pourquoi les gens me demandent des autographes. Et moi, je réponds, oh, it's okay. It's okay. It's because I play the drum in a rock band. J'ai toujours rêvé de jouer du drum, mon envie. Fait que quand je vais dans le Sud, je fais croire que je suis un batteur. C'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux, c'est pour crédibiliser le personnage. Ah oui, elle me croyait pas. You don't look like a drummer. Gaga. Elle fait, OK, si. Sauf que là, elle me demande le nom de mon groupe. Ben moi, je m'étais jamais rendu jusque-là dans ma menterie, tu sais. Fait que je suis comme tombé au dépourvu, je suis comme pogné, puis là, tout ce qui est sorti, c'est It's the Respectables. Sauf que ça existe déjà! Fait que moi, le tata, je reviens au Québec. 1 mois après, je croise le vrai batteur de Respectables. Puis j'écoute, viens ici, faut qu'on se parle. Si jamais tu vas au Club Med en Guadeloupe, dis pas que t'es le batteur de Respectables. Ils te croiront pas. C'est moi! Lui, il me regarde, il est comme, voyons, Louis, t'es bien tata. Je dis, non. Appelle-moi Norman. Puis quand on arrive dans le Sud comme ça, la première journée, on veut pas être celui qui est blanc. On est gêné d'être blanc. Moi, j'arrive là avec mon teint de cheddar doux. Là, je me dis, c'est pas grave. Je mettrai pas de crème. Je vais bronzer plus vite. Oh, un prix Nobel! Oh, il est fort!
Me taponne un peu de crème sur le devant par politesse, là, par respect pour le soleil. Il y a quand même une certaine ancienneté, mettons. Sinon, je me couche freestyle, pas de crème dans le dos. Je m'endors. On est à 15 pieds de l'équateur. On n'est pas à Greenfield Park. C'est pas le même gars qui met les bûches dans le soleil. Et je me réveille. Mes paupières ont fait... Ça sentait le michoui, là. Je michouisais. J'avais une fracture de la couenne. Sur le devant, château marbré rouge et blanc, selon où j'ai mis de la crème ou pas. J'avais l'air d'un prélard. I look like a preller. Le pire spot que j'avais brûlé, c'était en arrière des 2 genoux. Ici, dans les aisselles de genoux. Absolument, 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 absolument. Ce qui fait que j'étais plus capable de plier mes genoux. Hé, l'ami, as-tu déjà tenté de déambuler avec dignité? Sans plier tes genoux? Me lève. Ah, ben, tabarnane. J'avais l'air d'un popsicle à 2 bâtons qui se sauve la boîte. Rentre dans les toilettes de la plage, l'alarme de feu est partie. Je transpirais de la boucane, je poussais des flamèches, je chiais de la braise. Mais là, juste quand je calcine, il y a un monsieur albinos qui rentre dans les toilettes. Le monde allergique au soleil. Lui, il me voit calciner, il était comme un végétarien dans une boucherie. Ah! Il me crie, mais protégez-vous du soleil. N'allez plus au soleil. Moi, je dis, mais jamais, vous savez, je suis allergique, je vais pas au soleil, hein, j'ai pas ce problème. J'ai dit, écoute bien, mon petit hors-concours, là. Si tu vas jamais au soleil, qu'est-ce que tu fais dans le sud? Et lui, c'est un monsieur albinos, homosexuel, français. Tu sais, quand t'es pas épeurant, là. Fait que le lendemain matin, j'étais assis à l'ombre avec l'albinos. À côté de la piscine. Et dans la piscine, il y avait des jeunes qui jouaient à Marco Polo. On connaissait Marco Polo, il y en a un qui crie « Marco! » L'autre crie « Polo », puis ça crie « Marco », puis ça crie « Polo », puis ça crie « Marco », puis ça crie « Polo », puis éventuellement, le plaisir arrive là-dedans, ça a l'air à m'amener. Des petits francophones qui jouaient à ça, c'est correct, hein? Ça s'endure. La partie dure 3 Marco, 4 Polo. Marco, Polo, Marco, Polo, fini. As-tu déjà entendu des petits anglophones jouer à ça? Insupportable. C'est comme Marco Polo! Marco Polo! Marco Polo! Marco Polo! Avec les coups, il est comme une mitraillette. Marco, Polo, Marco. Je suis comme, voyelle! Voyelle! Wow! Elle jase avec l'albinos! Fait que je jasais avec Al. Albinos. Puis il m'est arrivé de quoi? Il m'était jamais arrivé de ma vie, OK? On jasait, puis il s'est endormi pendant qu'on jasait! Il avait tellement pas d'intérêt pour ma personne, il s'est endormi pendant qu'il me posait une question! Il était tellement désagréable, il ronflait avec l'accent français! Comme... Oh non, 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 non! Là, c'est assez, je m'en vais à la clinique. Oh, la clinique! Es-tu déjà allé dans une clinique d'un club merde? C'est comme aller s'acheter un sandwich au Petro-Canada. C'est pas leur force. Puis moi, en plus, j'étais avec ma blonde, j'étais avec ma copine. Je voulais pas être plate, tu sais, je voulais être avec elle un peu. Fait que
Dans le bar, on dansait, j'étais de même. Un moment donné, il y a un concours de limbo. Moi, le cave, je m'essaye. Essaye de te relever, pas de rotule. Ça s'est mis à plumer, là. C'était une plumerie. La paume partait en top et en toile, là. J'étais comme un vieux pissenlit blanc quand tu le kicks, là. Je balayais ma peau morte dans la chambre. Alors, je me scrapais restant. Je porte-poussiérais mon épiderme. Et je jetais ma pelure. Je ne sais pas si t'as déjà jeté ta propre peau, mais t'as le feeling de mourir un peu. J'ai passé la semaine assis sur la même chaise à l'ombre avec Albinos. Dernière journée, excusez-moi, je lâche une espèce de rotte. Oh! Écoute, même l'écho a fait comme... Non, dégueu. Moi, je répète pas ça, man. Mais là, je cabriole de l'estomac. Certaines farandoles au niveau de la digestion, je palpite. Oh, attends. Je touristise. Je peux pas touristiser. Je n'ai pas touristiser. Je suis en costume de bain, pas capable de marcher. Je me rendrai pas. Je peux pas me payer ça dans ma vie. Faut que je me lève, mais je veux pas me lever parce que, tu sais, qu'il va à la chasse faire sa place, puis ouais. Je m'entends bien avec Albinas. J'ai pas le choix. Je me lève et je cours comme ça sur la plage. La belle madame fait « Regarde, Samuel, c'est ça qui arrive quand tu te rentres un fruit dans le cul. » Monte les marches, pas de genoux. J'arrive à ma chambre, j'ai fait une power gastro, là. Et c'était le seul spot qui ne chauffait pas encore. Je donnerai pas de détails, mais j'étais comme un feu d'artifice inversé. Quand j'ai fini de me pas laver les mains, j'ai pris une douche. C'était le pire moment de ma vie. J'étais tout seul, puis j'étais quand même humilié. Sauf que je vais laisser la porte des toilettes ouverte. Et là, je vois la télé qui joue aux nouvelles. Et là, je vois le deuxième avion qui rentre dans le deuxième tour.